Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un déballage d'une commande que j'ai placée sur l'UKS sur Etsy. Vous allez dire, encore? Ben oui. Mais, comme je dis, je vous influence, mais je suis influencée aussi, souvent par des abonnés. Il y a une couple de semaines, j'avais fait le déballage d'une grosse commande que j'avais placée sur l'UKS, dont le Wildlife Predator, le tigre, la tête de tigre sur fond blanc avec les fleurs que j'ai commencé d'ailleurs. Ça fait plus que 2 semaines, ça fait 4 semaines, je pense. Ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, puis, suite au... pas longtemps après la diffusion de mon déballage, je reçois un courriel de Marie-Chantal. Et elle dit, « T'as-tu vu la nouvelle toile qu'il y a sur l'UKS? » J'ai dit, elle m'a envoyé la photo. « Ah! Non, je ne l'avais pas vue, elle n'était pas là quand je suis allée. » Fait que, naturellement, ben, je m'envoie sur le site. La toile n'est pas donnée, naturellement. Vous allez voir, elle est immense. Elle n'est pas capable de résister la semaine passée. Puis en plus, ben, on a, moi, sur l'UKS, sur Etsy, il y a Klarna. Klarna, ça permet de payer la commande en 4 paiements aux 2 semaines. Fait que c'est comme tu dis, ah, ben oui, mais c'est pas si pire finalement, cette semaine, c'est juste le quart de ce montant-là. Hein? Bon, vous savez comment on est, hein? Alors, c'est toujours aussi cher, mais étant donné que c'est séparé dans le temps, alors, bon. Puis là, ben, fait que là, ben, je mets la fameuse toile que je ne peux pas résister, je la mets dans mon panier. Puis là, j'ai un message comme quoi que il manque juste 2 $ et quelques pour avoir 20% de réduction au lieu de 15%. Hey, comment? 20% au lieu. Fait que naturellement, ben, je rajoute une deuxième toile. Puis j'ai dit, ben, ah oui, mais 20%, j'en ai profité pour en rajouter une troisième. Qui me tentait aussi. Alors, tout ça pour dire que je n'ai pas une toile, je n'ai pas 2 toiles, j'ai 3 toiles dans ma commande. Je l'ai commandé mardi de la semaine passée, puis on est mardi. Ça a pris 7 jours, ça vient de Royaume-Uni. Je vous dis que c'est vite. Alors, c'était dans une enveloppe. J'ai dû payer des frais de douane, comme la dernière fois aussi. Alors, je vais ouvrir cette boîte un jour. Elle est arrivée dans un emballage plastique que j'ai enlevé. Mais je n'avais pas ouvert la boîte encore. OK, bon. Alors, ils disent 15% de réduction si je mets un commentaire positif. Bon, OK. Celle-ci. Net. Alors, je vais commencer comme d'habitude par la petite. Celle qui m'a attirée, mais c'est la plus grande, naturellement. Alors, je commence par celle-ci. C'est Jardin Fleuri, Blooming Garden, le BU42. C'est pas leur même emballage que d'habitude. D'habitude, il y a toujours ici, là, les affaires comme ça. Puis là, ben, c'est différent. Quantité de cross-stitch. Bon, moi, j'étais attirée par ça ici, l'effet que... Parce que c'est pas vraiment un cadre aussi, c'est juste que c'est brodé. Mais ça donne l'impression que les fleurs traversent le cadre. Alors, j'aimais beaucoup ça. OK, on a ici, là, je me demandais, j'ai dit, parce que tout ce qu'on a ici, alors ici, ça dit que ça mesure 44,5 par 32,5 cm. C'est un Aida 16CT. On a 47 couleurs. On a du point de croix
avec 2 brins et du point arrière avec un brin. Alors, il n'y a pas de 3/4 de point, il n'y a pas de demi-point. Puis ça ne doit pas être entièrement brodé, parce que ça, c'est sûrement pas brodé. Mais je pense que dans le cadre, comme tel, dans le cadre fictif, c'est complètement brodé. Mais à l'extérieur, mais c'est juste ces affaires-là qui sont brodées. OK, bon, bien. Je sais qu'il y en a qui sont capables de ne pas les ouvrir tant qu'ils ne commencent pas, parce qu'ils disent « Ah, ben si je veux les vendre après, c'est plus de valeur. » Puis moi, ben, je veux pas, non. Moi, je les achète pas pour me dire « Ben, je vais les garder pour les vendre après. » là. Non, non. OK, je reviendrai avec les couleurs tantôt. Alors, on a des instructions à l'arrière de la page titre. Alors, ici, on a des instructions en anglais, puis en 2 autres langues. Puis, on a des instructions en français. Plus loin, certainement. Alors, ici, attendez, les instructions en français sont ici, OK, sur une page séparée. Ici, on a les 47 couleurs. Alors, c'est pas compliqué. Le point de croix, c'est tout avec 2 brins. Puis le point arrière, c'est tout avec un brin. On a seulement 3 couleurs pour le point arrière. Donc, 4 couleurs pour le point arrière. Alors, on a une couleur qui est utilisée seulement pour le point arrière. Alors... OK. Alors, on a les symboles ici. Ici, on a, voyez-vous, on a une page séparée qui indique le point arrière, où est-ce qu'il va être à peu près. C'est les seules places qu'il y a du point arrière, c'est ça. Il n'y a pas énormément de points arrière. Le patron est sur 8 pages. Bon, et... on n'a pas de patron séparé sans le point arrière, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de points arrière, bien, c'est pas trop grave. Je vous montre juste la dernière page, voir qu'est-ce que ça a l'air un petit peu, là, comme... Alors, puis, le patron, il est tout en noir et blanc. Puis le point arrière aussi, fait qu'il n'y a pas de couleur du tout sur le patron. OK. Je le regarde séparé, mais c'est parce que je ne peux pas vous le montrer comme tel. Je vais mesurer la toile. Alors, je vous disais, c'était du 16 CT. Ici, on a une aiguille. OK, ils n'ont pas mis d'enveloppe séparée avec les aiguilles. C'est attaché sur la toile. Ils disent que c'est supposé de mesurer 44,5 par 32,5. Ça, c'est... Alors, la toile mesure... La toile n'est pas surjetée, mais elle est bien coupée. La toile mesure 58 par 46. Alors, on a plus que 10 cm de chaque côté pour faire les marges. Alors, 5 cm sur le haut et 5 cm tout le tour. Et ensuite, on va regarder les couleurs. En commençant par le carton numéro 1. Alors, cette couleur-ci est utilisée seulement pour le point arrière. Je l'avais regardé. Alors, eux autres, ils mettent toujours avec les couleurs qui sont moins utilisées en premier. Alors, 1. Carton numéro 2, on a des très, très jolies couleurs. Carton numéro... Oups! Ça c'est qu'on n'a pas de... Non, ça doit être le 3, soit. 3. On a des beaux roses, beaux... Oh, ils sont superbes, les couleurs. Carton numéro 4, avec des belles teintes de vert menthe ici.
Et carton numéro 5. C'est superbe. Alors, je vais tout remettre ça ici. Je ne me donnerai pas la peine de tout remettre ça dans le sac tout de suite. Je vais faire ça tantôt. Ah, j'ai pas regardé combien de points j'avais de largeur et de hauteur. Parce qu'ils ne mettent pas d'habitude. Ils ne mettent pas... La plupart, ils vont le mettre. Ils vont dire, oh, vous avez tant de points de... Alors, si je regarde... En largeur... On a 280. Puis en hauteur, on a 220. 280 par 220. Alors, ça, c'est ma première toile. Je vais garder. Oups. Celle-ci. Alors, ça, c'était ma première toile. Je la remontre. On voit là que on a des belles fleurs ici. Bon, je ne sais pas quelle sorte de fleurs. On a un petit panier ici. Le banc. On a un beau, une belle allée. Le petit chapeau. Un pot ici. Très, très joli. On va avoir des belles teintes. Là. Regardez le rendu de l'herbe. Superbe. Puis comme je dis, ici, c'est entièrement brodé, mais ici, c'est certain que c'est pas brodé. Là, à l'extérieur du cadre, là, ce qui est blanc, c'est pas brodé. On y va avec la toile suivante. Celle-ci. Alors, c'est une toile qui est à partir d'une image de Richard McNeil. Il l'appelle Cottage Garden. Alors, le jardin du cottage. C'est un... Vous voyez, là, j'aimerais beaucoup ça avait l'air de Labrador. On a des papillons. La belle maison ici. J'ai l'impression que c'est complètement brodé. Des canards dans l'étang. Bel arbre fleuri ici. On a beaucoup de fleurs encore. Des tournesols. Hey, un oiseau ici sur le parasol. Un autre oiseau ici. Alors, ça nous dit que c'est du 18 CT. La précédente, c'était du 16. On a 60 couleurs. On a un patron avec des couleurs dedans. On voit ici. On a 2 aiguilles et une enfileuse. Ça mesure 46 par 32. Niveau 6 sur 8. C'est du encore. On a du point de croix avec 2 brins, du demi-point de croix avec 2 brins et du point arrière avec un brin. C'est fabriqué en Moldavie. OK, alors... Oh! Bon. Alors, 60 couleurs. Oh, on a un oiseau ici aussi. Oh, je regarde, là, j'admire avant. Là, je fais durer le plaisir. Alors, on va enlever ça ici. Oh! Alors, on va mettre ça de côté ici.
Alors, on a les instructions ici en français. Ici, on a des instructions avec les diagrammes ici en anglais. On a les 60 couleurs. Le count, c'est 325 par 230. Alors, comme je dis, c'est pas compliqué. On a du point de croix avec 2 brins. On a 1, 2, 3, 4 couleurs où est-ce qu'on a du demi-point de croix avec 2 brins. Alors, il va falloir faire attention parce que pour la même couleur, on en a qui sont utilisés pour du demi-point de croix et l'autre pour le point de croix. Comment on différencie? C'est qu'ils vont mettre deux affaires, comme 2 symboles dans le carré au lieu de 1 pour indiquer. Et on a, pour le point arrière, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qui sont utilisées pour le point arrière. Le patron est sur 9 pages. Je vous montre juste un petit peu, vous donner une idée. Vous voyez, on a un petit peu le point arrière avec, puis on a des symboles en rouge au lieu d'être en... On n'a pas de patron séparé sans le point arrière, mais il n'y a pas énormément de points arrière. 9. Alors, on a 9 pages ici. OK. Alors, je disais que ça mesure 46 par 32. C'est sur du 18 CT. J'ai ici ma petite enveloppe avec les 2 aiguilles et l'enfileuse. On va mesurer ça ici. Alors, je disais 46 par 32. Le tissu mesure 60. Alors, on a 12 cm de plus. 45, 13 cm de plus. Alors, on n'a absolument aucun problème avec le tissu. On a 5 cm amplement tout le tour. Alors, c'est tout ce que ça me prend pour être heureuse. Et je vous montre les couleurs. Je disais, nous avons 60 couleurs en tout. Et les couleurs sont magnifiques, naturellement. Alors, je vais essayer de les mettre. Alors, ça, c'est 6. 1, je vous les montrer dans l'ordre 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors, en commençant par les couleurs qui ont le moins, regardez des belles couleurs, ici des lavandes. OK. Ça ici. Très, très jolie couleur. Alors, naturellement, les couleurs qu'il va y avoir le plus, c'est du vert, parce que peut-être du gris pour les maisons, la maison à l'arrière. Je vous montre ici. J'adore ces beaux mantes-là, les belles teintes de vert. Puis là, ici, on en a beaucoup aussi. Moi, je ne travaille pas avec ces cartons-là. La première chose que je fais, c'est que je les coupe en longueur, parce que moi, j'aime avoir mes fils déjà puis je les mets sur des organisateurs de fils. Alors, mes longueurs, c'est toujours 1 mètre ou une verge. Alors, ça, c'est ma deuxième toile qui était Cottage Garden, un kit Gold Collection B2412 sur l'UKS. La troisième, ben ça, c'est la toile qui a instigé le tout, que Marie-Chantal m'a dit « Va voir ça! » Alors, oh, OK. Alors, je vous la montre. Gold Collection, BU 5060. La princesse indienne et le tigre royal. Regardez-moi ça. Wow! Alors, c'est sur du 16 CT. C'est sur du mouliné
l'UKS, alors leur fil à eux. C'est un tout nouveau kit. Je vois ici que nous avons du point de croix avec 2 brins, du point de croix avec des fils mélangés, si je comprends bien. C'est soit des fils mélangés ou un fil métallique avec, en tout cas, je vais regarder, 2 brins. On a du point de nœud avec 1 brin. On a du point arrière avec 1 et 2 brins. C'est un 16CT. C'est une grille, c'est une toile pré-grillagée. On a 64 couleurs. À difficulté 4 sur 5. Mesure 63,5 par 38. C'est une grande toile. Et on a 2 aiguilles et l'enfileuse. Et on a un patron avec des symboles en couleurs. C'est toujours fabriqué en Moldavie. Je disais 64 couleurs. Oh. Alors, on regarde ça. Wow! OK. Et on va enlever ça ici, ça ici. Alors ici, on a la petite affaire qui dit que le grillage va s'en aller au lavage. Je disais, on a des instructions avec les graphiques en anglais ici, et on a une feuille avec la traduction en français, ici. On a des mélanges de couleurs. C'est ça que je disais, on a des mélanges de couleurs. Tous ces symboles-là, c'est les mélanges de couleurs. OK. Alors, admettons ici, ils disent que c'est le mélange de 451 et 402. Les numéros, alors, il faut les trouver ici. 451. Mais ils ne sont pas en ordre. Ici, ils sont en ordre de... Il va falloir que je les prépare parce que... Comme je dis, je les mets sur des organisateurs. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais les pré-préparer. Je vais aller me chercher un fil de chacun de ces symboles-là. Puis ils vont être déjà attachés à l'organisateur de fil. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 couleurs où est-ce qu'on a des mélanges. Oh! On est pas mal dans des couleurs terre, hein, quand même, là. Parce qu'on est pas mal toutes dans des couleurs cuivre, des couleurs, le tigre. Alors, on a le bijou peut-être, la femme... Si on regarde comme il faut, là, on a le bijou ici, qu'on a des bleus. Ses yeux ici, qu'on a des bleus. Ces bijoux ici, on a des bleus. Mais sinon, on a un peu de rouge ici. Mais ensuite, c'est surtout des couleurs terre. On va avoir du point arrière certain pour les moustaches de notre... on a on a seulement 2 couleurs pour le point arrière. Puis le point de nœud, on a seulement une couleur. D'après moi, c'est pour les yeux du... OK. Le patron est sur 10 pages. Rien de moins. Et je vais regarder rapidement. Ouais. On a du point arrière pour les moustaches ici. Puis... attendez, parce que je ne peux pas vous montrer vraiment le patron. Mais je suis pas mal sûre que les points de nœud sont
sur les yeux. Non, au début des moustaches peut-être. C'est peut-être le début des moustaches. J'essaie de trouver. Non plus. Alors, point nœud, est-ce qu'il serait sur des bijoux de la femme? Ah, les points de nœud sont dans les yeux. Il y a 2 points de nœud dans les yeux de la femme, c'est pour le reflet. Il y a 2 points de nœud. Alors, pas la fin du monde. On va regarder le tissu. C'est un 16 CT, je disais. Oui. 16 CT. Et je disais que ça devait mesurer combien? En fait, de points, ça mesure 400 par 240, 63,5 par 38. Aïe, aïe. Oh! OK, on mesure ça. Attendez, je vais vous montrer un petit peu, là. Et quand même, toute une pièce. Alors, si je disais 63,5. 77, j'ai 13,5 de plus. 50, j'ai 15 cm de plus. Fait que je suis amplement dans les... c'est une toile qui est complètement brodée. Alors, c'est pas une partielle. Il n'y a pas énormément de points arrière. Comme dit, c'est pour les moustaches. Puis le point de nœud, c'est seulement pour les yeux de la femme. Vous pourriez les illuminer complètement ici. Puis, je vais essayer de vous montrer les couleurs. Nous avons la petite enveloppe avec 2 aiguilles. Alors, attendez. Alors, ici, on a le numéro 1. On commence par les couleurs qui ont le moins. Ici. Ça ici, ça c'était le numéro 2. Je ne vous ai pas moi. Regardez, alors on a beaucoup de... Puis là, ben, à mesure que je vais y aller, ça va aller de plus en plus vers des couleurs terre. 5. Un bleu foncé ici. Puis ici, là, on est vraiment dans les bruns, dans les... Wow! Je vous dis-tu que celle-là, je la commence au mois d'août? Je vous le dis-tu? Elle est superbe. OK. Alors, je vous remontre mes 3 acquisitions sur l'UKS. Alors, nous avons la princesse indienne et le tigre royal qui est sur du 16 CT. Nous avons Cottage Garden. L'artiste, c'est Maria Magdalena. Nous avons Cottage Garden, qui est sur du 18 CT, 46 par 32. L'artiste, c'est Richard McNeil. Et nous avons finalement un jardin fleuri. On n'a pas de nom d'artiste. C'est sur du 16 CT. Et ça mesure 44,5 par 32,5. Bien, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Moi, j'étais très excitée de recevoir ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.